on priera pour des sujets derrière. Et j'aimerais faire suite à dimanche. Donc comme ça, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, notamment les Viennois dimanche, vous allez comme ça avoir une partie, une portion un peu de ce qui a été dit. J'ai intitulé cette pensée, c'est pas voilà, longue prédication, c'est une pensée. J'ai intitulé Demander, donc demander le Saint-Esprit. Demander le Saint-Esprit. Et parce que comme je disais donc dimanche, on bénit Dieu. On bénit Dieu parce que c'est là où peut-être les Viennois, vous allez l'apprendre. Quoique, il y avait Jonathan qui était là avec nous dimanche et sa famille. On bénit Dieu parce qu'il y a vraiment eu l'action. Dimanche, il y a vraiment eu l'action de l'Esprit de Dieu. Euh, Vraiment, vraiment. C'était formidable que ce soit dans les dons, que voilà, dans le monde de la scène où les versets repris, c'était des dons qui avaient été apportés. Donc vraiment une action de l'esprit qui était là formidable et notamment avec deux sœurs au moins, donc deux sœurs au moins qui ont été baptisées du Saint-Esprit dimanche et j'aimerais du coup continuer sur cette lancée. Pourquoi? Parce que donc je dis deux sœurs au moins parce qu'il y a deux sœurs parce que c'était visible et entendable. Elles sont mises à parler en langue et peut-être que peut-être d'autres, je ne sais pas, qu'ils ont pas dit ou peut-être si certains ça l'a pas été. Le Seigneur désire agir quand même. C'est peut-être pour ça du coup que c'est toujours là sur mon cœur de continuer sur cette lancée. Mais avant de faire un rappel, Dieu avait dit par la bouche du prophète Joël que dans les derniers temps, il répandrait de son esprit sur toute chair. Sauf erreur, Joël 2, 28, quelque chose comme ça normalement. Il répandrait de son esprit sur toute chair. Voilà, que les jeunes gens, etc., les vieillards, prophétiseront, ils auraient des visions, etc. Donc, c'était la promesse du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Donc déjà 2400, entre 2400 et 2900 ans avant, déjà la promesse qui était faite, et elle s'est réalisée, commencé à se réaliser du coup à la Pentecôte. Actes chapitre 2, à la Pentecôte. Et Dieu avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous vous rappelez, sur toute chair. Et donc ça nécessite quelques précisions parce que, vous vous rappelez, à la Pentecôte, alors je vous poser une question, à la Pentecôte, Actes chapitre 2, donc il y a les 120 de la chambre haute, il y a tous les autres personnes qui sont venues à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte. Est-ce que tout le monde, à ce moment-là, est-ce que tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit? Dans tout ce monde-là qui sont venus, est-ce que tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit? Alors, les 120 plus tous les gens qui venaient à la fête, etc., les autres pays. Donc, c'est les 120 qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ouais, dans les derniers temps, sur toute chair. Et, et je me suis dit, mais comme vous l'avez dit, hein, les personnes qui étaient là n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Là, dans un premier temps, là, c'était donc les disciples, donc les 120. Et donc, juste un rappel, notamment pour les Viennois, il y a cette dimension pour le baptême de l'Esprit, cette dimension du discipulat, d'avoir disciple de Jésus, de suivre Jésus. Il y a l'aspect également donc, de la repentance. Lorsque Pierre prêche, il dira repentez-vous, hein, repentez-vous, et, afin que vous soyez aussi pardonnés de vos péchés, etc. Et il dira afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Donc il y a la repentance. Ce que j'ai pas dit dimanche dans la repentance, donc il y a ce fait donc de demander pardon, donc de reconnaître si on était un pécheur, demander pardon pour ses péchés, et avec la dimension de les abandonner et de les délaisser. Et ce que j'ai oublié de mentionner, donc la repentance, c'est ce mot en règle métanoïa, qui veut dire faire un demi-tour. Donc le chemin sur lequel je suis,
ce chemin sans Dieu, ce chemin de péché, lorsque je me repens, métanoïa, du coup, il y a cette dimension de demi-tour, du coup, de demi-tour. Et il y a également donc la foi, lorsque il est dit, donc, bon, je l'ai rappelé, que sans la foi, il est impossible. Donc, si je n'y crois pas au Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, bah, ça va être compliqué. Sans la foi, il est impossible. Je me mets face à une impossibilité. Et, euh, et acte 19, Paul, face aux personnes qu'il va rencontrer, il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, il y a cette dimension de foi. Et ils vont dire, mais nous n'avons même pas, voilà, super. Et donc après, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Ils n'étaient même pas au courant de ça. Donc, une autre dimension aussi, il faut en avoir connaissance, au moins un minimum. Ça aide pour, euh, pour s'ouvrir à cette dimension spirituelle ou surnaturelle. Et également, donc, il y a la soif. La soif. Là, je parlais donc des auditeurs. Lorsque Pierre est envoyé chez Corneille, ils sont là. Corneille, sa famille, les amis, la maison est remplie. Ils sont là, ils l'attendent. Il y a la soif, ils veulent entendre ce qu'il a à leur dire. Il y a la soif qui est là. Et il est dit qu'alors qu'il leur parlait, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils se mirent à parler en langue. Et après, il va dire, mais du coup, peut-on refuser le baptême d'eau à des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit comme, voilà. Donc, il y a cette dimension de soif. Et ce que je n'ai pas dit dimanche, parce que ça m'est venu après, hier, en réfléchissant à ce message de Jésus qui a dit, hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et un évangile précise, et Jésus disait cela, il disait ça de l'esprit que devaient recevoir du coup les disciples. Parlant du Saint-Esprit, pas du baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, il faut avoir soif de ça. Et Luc, maintenant, on va lire ensemble, parce que j'aimerais aller plus loin, du coup, maintenant qu'on a fait un rappel, j'aimerais aller du coup plus loin. Luc, chapitre 11, et versets 1 à 13. Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Suis-moi. Voilà. Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu, comme nous ce soir. Hein. Et, là, pour ça aussi, hein. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, donc que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Donc là, vous connaissez, hein, on connaît le Notre Père. Et ce qui va nous intéresser, ce qui m'a frappé en relisant ce matin, c'est la suite. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc, à ces dimensions de ce que j'ai dit, donc le fait d'être disciple, être passé par la repentance, d'avoir la foi, donc d'y croire à ça, d'en avoir eu connaissance, d'avoir soif, tous ces aspects-là, s'ajoute le fait de demander. Parce qu'il conclut en disant, mais
Voilà, combien de forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui font quoi? Qui demandent, qui lui demandent. Donc l'aspect de lui demander. Et c'est dit à 6 reprises. À 6 reprises, je ne vais pas les relire toutes. À 6 reprises, il est question de demander. De demander, demander, demander. Ça nous rappelle ce soir de demander. De demander. Et pour enseigner cette vérité, moi, je vous dis, hein, moi, j'aime trop. Jésus, j'aime trop la façon dont il fait les choses, il apporte ses... Et pour enseigner cette vérité, Jésus va les prendre en exemple. Il va leur dire, mais si si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, etc. Et c'est intéressant parce que le pain, il va dire, voilà, un de mes amis est arrivé chez moi, j'ai rien à lui offrir, etc. Voilà, et il va lui demander des pains. Et c'est intéressant parce que le pain, l'ami qui va aller demander du pain, il va dire, mais parce que j'ai un ami qui est arrivé chez moi de voyage. Donc, le pain qu'il va aller demander, en premier lieu, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'ami. Et vous avez compris que là, l'enseignement de Jésus, il parle du Saint-Esprit. Donc, cette notion de demander, donc il va aller demander du pain. Là, pour nous, on peut dire le Saint-Esprit, il va les demander. En premier lieu, ce n'est pas pour lui. Est-ce qu'on a la conscience de ça? Que d'abord, c'est pour son ami. Et ben moi non plus, j'ai réalisé ce matin en méditant. En premier lieu, c'est pas pour nous. Et la Bible, comme on nous a appris à l'école biblique, la Bible, elle s'explique par la Bible. Et la Bible répond à la Bible. C'est-à-dire que si je vous dis ça, il faut qu'on retrouve autre chose dans la Bible, parce que je ne peux pas balancer des vérités comme ça. Et vous vous rappelez dimanche, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et est-ce qu'il s'est arrêté là? Non, c'est quoi la suite? Et vous serez, c'est le Saint-Esprit, voilà, et vous serez non, c'est pas le mot, mais témoins. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Et vous serez mes témoins. Ah, tiens. C'est pas, il dit même pas, hein, Jésus, il dit même pas, vous recevrez le Saint-Esprit et vous parlerez en langue. Pourtant, c'est le signe évident du baptême du Saint-Esprit, mais il dit pas ça. Il dit pas, vous recevrez le Saint-Esprit, vous parlerez en langue. Il dit même pas, vous recevrez le Saint-Esprit et vous prophétiserez. Il dit même pas, vous recevrez le Saint-Esprit et vous aurez des paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison, dont d'opérer des miracles, etc. Non. Et pourtant, ça, c'est une réalité. C'est les conséquences du baptême du Saint-Esprit, les dons qui peuvent être exprimés. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, vous serez mes témoins. Mes témoins. En fait, recevoir le Saint-Esprit, et ouais, pour témoigner. Pour témoigner. Et comme il dit, hein, j'ai besoin du pain, c'est pour mon ami, le pain. Et donc en premier lieu, je dis bien en premier lieu, même le Saint-Esprit, lorsque je demande le baptême du Saint-Esprit, en premier lieu, ce n'est pas pour moi. En premier lieu, c'est pour, si on prend l'exemple, c'est pour mon ami, ou pour la personne de ma famille, ou pour mon voisin, ou pour mon collègue, etc. En premier lieu, c'est ça. Mais il y a cette réalité-là aussi qu'on peut quand même penser que cet ami, lorsqu'il va recevoir ces 3 pains et qu'il va, ça pour son ami qui est venu de voyage pour qu'il mange, on peut quand même se dire aussi qu'il va certainement en profiter aussi. Là, de manger le pain avec ses amis. Comme on a profité des bonnes lasagnes de Cécile dimanche. Alors que nous, on avait notre œuf et on a profité. Et il profite aussi, le Saint-Esprit, même si ce n'est pas en premier lieu pour nous, on en profite aussi, bien sûr. Puisqu'il est dit, comme je le disais dimanche, que le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, Jésus a dit, le mot qu'il utilise en grec, c'est dynamis, qui veut dire puissance. Et comme je disais, c'est ce qui a donné le mot dynamite, qui fait, parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, donc c'est de la dynamite, ça fait sauter des choses. Et j'ai pris l'exemple de Pierre, qui avait toutes sortes de peurs, qui l'ont amené à renier 3 fois son maître, alors qu'il était avec quelques personnes autour du feu. Il avait peur. Alors que lorsqu'il va être baptisé du Saint-Esprit, il prend la parole, il ose prendre la parole devant plus de 3000 personnes.
Il n'a plus peur. Et ouais, c'est un témoin aussi. Ouais, et donc, il y a vraiment cette réalité que, ça- oui, c'est en premier lieu pour les autres, mais ça me participe à moi dans le sens où ça peut faire sauter des peurs, ça me donne de l'assurance, de l'audace pour témoigner. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il y a cette réalité-là. Quand je parle en langue, dans mon culte personnel, ou quand je parle en langue, la Bible dit que je m'édifie moi-même. Euh, et tu peux me donner des pains, parce qu'il dira, je n'ai rien à offrir. Ça m'a frappé quand il dit ça. Je n'ai rien à offrir à mon ami qui est venu. Et des fois, on peut se sentir comme ça. Euh, comme si on n'avait rien à offrir, voilà, à notre ami. Et il y a cette personne que je connais, par exemple, qui a des besoins. Je donne un exemple, hein, comme ça, qui a des besoins. Cette personne qui, cette personne qui me pose des questions. Et, et, et moi, je suis là et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi lui répondre. C'est comme si je n'ai rien à lui offrir. Et souvent, ce qui se passe, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, mais ça, c'est bon, ça c'est normal. C'est le lot des pasteurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un voilà, va être confronté à ça, une personne qui a des besoins, qui lui pose des questions, tout ça, il va dire, ah, je vais l'emmener au pasteur. Et il n'y a pas longtemps encore, je l'ai vécu. La personne m'a dit, ah, telle personne, je vais l'emmener, je vais l'emmener vers toi, comme ça. Je lui ai même dit, voilà, comme ça, tu pourras entrer en contact avec le pasteur. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas mal. On est là aussi pour ça. C'est notre rôle aussi. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut se sentir dépourvu, comme il dit, et parce que je n'ai rien à lui offrir. Mais j'aimerais rappeler quelque chose. Et c'est là, et c'est là aussi que le Saint-Esprit intervient et que demander le Saint-Esprit intervient. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit quoi? Concernant aussi le Saint-Esprit, il a dit, il vous enseignera toutes choses. Et là, il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Vous pouvez parler à Fabienne, ou quelqu'un a besoin, ou s'il pose des questions. Jésus a dit, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit, celui-là, il peut aussi t'enseigner et tu peux répondre à cette personne. Dire, ah, je te prends, je vais t'emmener au pasteur. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un problème, on est là pour ça. Mais de se rappeler, des fois, on a oublié. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses aussi. Et il y a ces deux passages. Il y a celui-là, et j'aime l'autre beaucoup aussi, où Jésus a dit, concernant le Saint-Esprit, il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Ça, j'aime ça. Le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Parce que si tu n'as rien à offrir, voilà, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera pour l'offrir. Alléluia. Et, et cette conclusion formidable, il dit, mais vous, il dit qu'il est méchant dans le sens, on est des parents, dans le sens, on est des parents imparfaits. Ceux qui sont parents, on est des parents imparfaits. Il dit, vous donnez des bonnes choses à vos enfants parce que c'est vos enfants, alors que vous êtes imparfaits. Il dit, à combien plus forte raison, Dieu, le Père parfait, il vous donnera également, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Et comme ça, on commence à prendre un temps également ce soir de continuer de demander. Demandons, Seigneur. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas reçu encore. On te dit, demande, continue, demande, continue de demander. Mon Père Céleste saura te donner les bonnes choses, mais demande-lui. Et comme les besoins sont divers, certains sont baptisés du Saint-Esprit, ont reçu le Saint-Esprit, il y a d'autres besoins qui sont là, mais vraiment, j'insiste pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs, peut-être quelqu'un sur le Zoom, de continuer de demander. Mais on va prendre un temps pour demander au Seigneur vraiment, voilà, le Saint-Esprit, peut-être pour ça, le baptême du Saint-Esprit, mais également, comme j'ai dit, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui va avec les dons, les dons de l'Esprit, parce que vous savez, il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit qui n'exercent pas les dons, alors qu'il suffit de quelque chose juste à activer. Il faut aussi savoir et le
Le demander, Seigneur, tu vois, il y a les dons qui sont là, même si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me disait dernièrement, non, mais elle me dit, je pense qu'on peut, en fait, on a en nous tous les dons qu'on peut exercer, tous les dons du Saint-Esprit. Je lui ai dit, non, j'ai dit, non, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui les distribue à chacun comme il le veut. C'est le Saint-Esprit. Mais de demander, Seigneur, tu vois, il y a les dons qui sont là, Seigneur mon Dieu. Eh bien, Seigneur, ben, donne-moi et permets-moi d'exprimer, Seigneur, eh ben, les dons Saint-Esprit, les dons que tu as. Est-ce que c'est la prophétie? Eh ben, demande. Même si c'est lui qui choisira à la fin, de toute façon, il choisira ce qui est bon pour toi, mais il te donnera. Demande, c'est la prophétie, demande la parole de connaissance, demande la parole de sagesse. Demande le discernement des esprits. Demande. C'est-à-dire le don d'opérer des miracles, le don d'opérer des guérisons. Alléluia. Le don des langues, le don d'interprétation des langues. Demande ce soir, on est là ce soir. Demandons parce qu'il y a cette effusion qui est là. C'est là devant nous et des fois, on n'a pas parce que comme la Bible le dit, Jacques le dit, parce qu'on n'a pas demandé. Demande ce soir. Demande. Et je suis sûr que dans les jours, semaines, mois qui vont suivre, tu vas voir s'exprimer ce que tu auras demandé, ce que le Seigneur aura validé, disant oui, ça, telle chose, oui, je suis en accord avec ça, je te l'accorde, je te donne. Mais demande, ça commence par là. Demandons, Seigneur. Alors ça, dans un premier temps, Seigneur, je te demander, comme tu as dit, c'est dans le Saint-Esprit, hein, ceux qui l'ont reçu, Seigneur. Mais ce soir, je veux demander, et d'être ceux qui sont là, qui aspirent à ta place. Tu peux le dire, faire à voix haute dans ton cœur, mais demande le Saint-Esprit. Ton Père, Jésus l'a dit, ton Père te le donnera. Oh Seigneur, et je veux prier. Seigneur, je veux te demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, Seigneur. Déjà, merci pour ceux qui ont reçu dimanche, Seigneur. Quelle grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau. Seigneur, mon Dieu, on ne mérite rien. Seigneur, merci, mon Dieu, pour ces personnes. Et là où ils sont, bénis-les, Seigneur, qu'ils puissent continuer d'entretenir ça, de développer ça, Seigneur. Mais il y a d'autres qui aspirent à ça. Oh, Jésus, je te prie, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Oh, répands encore. Touche celles et ceux, Seigneur, qui se réclament de ça, qui se réclament de toi. Seigneur, donne-leur, Seigneur, le Saint-Esprit. Accorde-leur ça, Seigneur, aussi, Jésus. Oh, parce que toi, ta volonté, c'est que ce soit du 100% au niveau de tes enfants. Ce que 100% aient reçu ça. Ça, c'est ta volonté, Seigneur. Jésus. Alors, je te prie pour ça, je te demande ça, Seigneur. Ah, Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Agis encore, on a vu que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ta parole reste la même, Seigneur. Tu as dit, vous serez baptisés, Saint-Esprit. Et tu as dit, demandez. Alléluia. Comme un ami qui part pour aller demander du pain pour ses amis. Peut-être tu es là et tu es comme ce sentiment de pas avoir quelque chose à offrir. Alléluia. Jésus a dit, Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi. Il vous le donnera pour que tu puisses l'offrir. Peut-être quelqu'un est là ce soir, peut-être comme ça, avec ce sentiment, voilà, comme de ne pas avoir quelque chose à offrir. Demande. Alléluia. Demande au Saint-Esprit. Il prendra vers ce qui est à Jésus. Il te le donnera pour que tu puisses après aussi le donner et bénir quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui est en attente. De quelque chose. Oh Seigneur. Envoie-nous vers ceux qui ont besoin. Seigneur, Seigneur, avec une parole de révélation, Seigneur. Seigneur, je repense à cette personne qui était là dans le témoignage et qui avait vraiment reçu cette parole, alors qu'il parlait à cette personne et vraiment ressenti dans son cœur que il lui a dit, vous avez été blessé, vous avez été blessé, même par quelqu'un, par un gens
qui se disait venir à l'église et vous avez été blessé. Et la personne a fait un bond, elle a sursauté, elle a dit, mais comment vous savez ça? Qui vous l'a dit? Alléluia. Et je le dis parce que j'étais témoin de ça, j'étais à côté. Et cette personne de lui dire, mais moi, vous avez vu, c'est la première fois qu'on se voit, on ne s'est jamais vu. Mais il y en a un dans le ciel qui vous connaît, qui connaît toute votre histoire, tout votre chemin. La personne, elle a été confondue. Et la personne, au départ, elle était fermée. Elle ne voulait pas entendre. La personne, elle est repartie avec la Bible après. Seigneur Jésus, fais-nous entrer dans cette dimension, Seigneur. Aussi du surnaturel, de la vie de l'esprit, Seigneur. Et tout ça, ça passe par le Saint-Esprit. Seigneur, équipe-nous, déverse encore sur nous, Seigneur, des grâces. Parce qu'il y en a qui ont besoin. Des fois, on a comme le sentiment de pas avoir quelque chose, Seigneur, à offrir. Seigneur Jésus, Seigneur, remplis-nous de toi. On te demande, Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, afin que d'autres soient impactés.